Salut à tous, bienvenue dans cet unboxing du numéro 28 et 29 de la collection Stormbringer. Cette semaine, j'ouvre ces deux numéros. Donc, comme depuis un petit moment, j'ouvre en double numéro pour me simplifier la tâche d'une part pour le montage et d'autre part pour aller un peu plus vite et pour vous proposer un petit peu d'autres contenus que vous avez dû déjà voir. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Le numéro d'abord 28. De toute façon, je vais ouvrir les deux en même temps. Je sais pas pourquoi je dis ça. Zou. Numéro 29. Oh, joli. Alors, tic et tic tic. Qu'est-ce qu'on a là? Nous avons les Kervard, des crevards. Ok, on a les crevards. Les crevards de Zarbag. Donc apparemment c'est des crevards, mais surtout c'est des archers. Nous en avons un nombre de 9. Et ils sont sympas ces petits gobelins. Je pensais qu'il y en avait moins que ça d'ailleurs. Mais ils sont très très sympathiques, dis donc. En plus, les socles sont déjà faits et sont déjà modélisés avec un petit décor. Ça c'est très très cool. J'aime beaucoup. Et à côté on a... Cette fois-ci, on n'a pas de peinture contraste. On a un violet. Ah, je crois que je l'ai déjà en plus celui-là. C'est dommage. Est-ce que je l'ai? Non, c'est pas encore le même violet. Celui-là, c'est le Barkak Burgundy. Ok. Ah, bah, il faut y aller pour les noms encore une fois. C'est une base. Moi, j'ai le layer qui va avec le Xerus Purple. Ok. Et à côté, on a un Runelord Brass. Ok. C'est un... Alors, d'habitude, on a le rétributeur. Et ici, on a un Runelord Brass. Je connais pas trop cette peinture. Elle fait un peu plus, j'allais dire foncé, mais un peu plus côté bronze. Un peu. Je vais regarder ce que ça donne. Oh, c'est cool, une métallique en plus. Moi, je suis toujours preneur. En plus, c'est une base. Ok. Hop, hop. Donc, on va commencer par ça. Donc, hop là. Ici, nous avons... Ah ouais, j'avais pas vu l'illustration. Mais sympa. Un peu flippante, mais sympa. Donc ici, on a les crevards de Zarbag. Mauvaise graine, présence exaltante. Donc, qu'avons-nous là? L'invasion des villes du fil obscur continue avec les crevards de Zarbag, qui comptent parmi les plus illustres grottes de tout le royaume mortel. Découvrez la puissance fongique de leur faction et déchaînez leur démence en bataille. Ok, ça a l'air rigolo. Encore une fois, tout ce qui est petit bonhomme vert, plus ça va, plus je les apprécie, donc c'est plutôt cool. Lecture, mauvaise graine, collection Les Crevards, c'est original, hein. Je sais pas s'ils s'en rendent compte, mais je pense que c'est vraiment ils aiment bien faire ça chez Games. Ils essaient de trouver des mots français un peu pour aller avec les mots anglais. C'est original. Assemblage Les Crevards. En plus, je vais avoir des gens qui vont me dire que je fais des impolitesses dans ce contenu, mais bon, pas grave. Bref. Peinture Les Crevards. Ensuite, en jeu, règles de jeu, on a les règles de base, encore une fois. Présence exaltante, Zarbag et les crevards, fantastique crapouilleur, ok, crapouilleur, et la lune rouge. Ok. Ah bah on a du contenu, hein, mine de rien. Par contre en lecture on a qu'un seul chapitre, c'est dommage. Beaucoup plus dans les règles de jeu. Donc là première chose on a la mauvaise graine. Donc du coup ici on a les premières explications des villes du fil obscur. La nature du squig.
Ah ouais, c'est leur petite monture là. Ça, c'est pareil, hein, ça ressemble aussi au bouclier des Oroks. C'est rigolo, hein. Ils ont pris un petit peu le même cara design, mais on l'a rendu encore plus rigolo. Là, on a les crevards. C'est vraiment bizarre, hein, quand même, hein, de dire ah tiens, là, on a les crevards. J'ai du mal à m'y faire. Hein. Je vais rigoler tout le long. Vous allez me dire, il est un peu débile celui-là. Bref, ici l'assemblage, ok. C'est figurine emboîtée. Bon, hein. C'est une nouvelle troupe, ils l'ont mis à emboîter, on va voir ce que ça donne. La peinture, ok. Ils utilisent un peu toutes les peintures de base qu'on a eues jusqu'à présent. Ok, ils n'ont pas mis de shade. Ils ont fait comme si c'était le début de l'unité, ok. Ensuite ici, règle. Phase de déroute. Ok, guérir des blessures, ça marche. Présence exaltante. Alors, je prends pas trop ça en compte parce que je commence à m'intéresser encore plus que les vidéos précédentes à la V4. J'ai déjà fait une initiation à 40 000 avec mon fils, parce que lui il est plus 40 000 et moi je suis plus AOS. Et là je suis en train de voir pour le club pour faire une initiation à Age of Sigmar. Donc on va voir. Donc forcément, je regarde un petit peu les règles qui ont été changées. Je dirais pas simplifiées, mais changées. En un sens, c'est plus simple. La V3 par rapport à la V4. À Age of Sigmar, de toute façon, ils ont pas la même manière de faire que 40K, dans tous les cas. 40K dans tous les cas. Ouais, bon, bah, les règles 1. La lune rouge. Ok. Soleil, valet des forces, des instructions, c'est... Ok. En gros, c'est une capa supplémentaire, la lune rouge. Je suis pute. Un peu comme dans Zelda. Vous connaissez les bails. Ouais, bon, sympa le numéro. Je vous expliquerai à la fin un petit peu ce que j'en pense. Mais ouais, numéro plutôt complet. Ensuite, qu'avons-nous là? Je vous avais dit, deux petits pots de peinture très sympathiques. On a le Runlord Brass et le Barak, Baraknar, machin. Ouais, bon, bah, hein, je vais pas non plus épiloguer sur de la peinture. Alors, de nouvelles peintures sont arrivées. Vous allez ajouter des couleurs à vos éternels de l'orage, Cruel Boys et Ville du Fil Obscur. Vous découvrirez également de nombreuses pages d'histoire et des tableaux pour personnaliser davantage vos armées. Ok, lecture. On a les Royaumes du Chaos, la guerre de la plaie, une histoire nébuleuse et armée en Azir, avec un dépliant à la fin. Ok, collection, champion de Gur. Peinture, ils expliquent les deux peintures, je redis pas le nom parce que ça me saoule. Règles de base, tactique de horde, tactique de l'ordre, excusez-moi, tactique de la destruction et brouillard de guerre. Ok, encore une fois, j'aime beaucoup les numéros peinture parce que en termes de fascicules, les numéros peinture sont bien meilleurs, je trouve, que les versions figurines, parce qu'il y a énormément plus de contenu. Regardez tout ce qu'il y a en lecture. Ils sont un petit peu moins focalisés du coup sur le reste. Ils peuvent mettre beaucoup plus de choses, ce qui est très cool pour moi. Donc ici, on a un petit truc, un petit lore sur les royaumes du chaos. Ok. Avec les différentes terres et un petit peu ce qui se passe là-bas. Ok. Ici, la guerre de la plaine. Lors de la guerre de la plaine, les démons de Nurgle affrontèrent les éternels de l'orage pour contrôler Guiran, le royaume de la vie. Ok, donc là ils expliquent une bataille qui s'est passée au niveau des démons de Nurgle contre les éternels de l'orage. Sympa. Donc oui, il y a des héros qui se sont illustrés pendant cette bagarre. La bagarre, cette bataille plutôt, c'est un peu plus épique qu'une bagarre. Une histoire nébuleuse, ombre et mensonge. Ulgur a toujours été un royaume mystérieux de l'âge des mythes. Ok, il raconte un petit peu un truc sur l'âge des mythes.
Enfin, du moins un royaume qui date de l'époque des mythes, de l'âge des mythes. Wisslanesh, ok. Champion de Gur. Alors, utilisez ce pour approfondir l'histoire de vos figurines. Ok, lancez un D3, ou sinon vous pouvez lancer, de toute façon les D3 sont compliqués à avoir, vous lancez un D6 et vous le divisez par 2 et vous arrondissez au supérieur, c'est le classique. Ensuite, les peintures, ok, ah, c'est pour ça qu'ils avaient gardé les manches comme ça. Ils préfèrent le violet. Ouais, moi je mets du rouge. Je mets du rouge sur mes manches. J'aime bien le rouge, ça fait un peu comme s'il y avait du velours. J'aime le velours. Ok, donc là ça rend... J'ai du mal à voir un peu. Ça rend comment? Ok, c'est un autre type de métal qui est entre le... C'est un fer un peu abîmé en soi. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça rend un fer un peu abîmé. Sympa aussi. Ok, ça c'est de la règle. Tactique de l'ordre. Donc là on a les éternels de l'orage, les sylvanettes, les magma caradron. On a un petit peu les tactiques de bataille de ces 3 factions-là. Ils expliquent un petit peu le jeu. Je suppose, hein, je vais pas lire dans le détail parce que encore une fois, ça sert à rien de s'intéresser à toutes les armées d'un coup. J'apprends à mesure. Donc là, ils doivent un petit peu expliquer, je suppose. Il y a un petit lore, ce qui est un peu bizarre dans les règles, et les tactiques utilisées par ces factions-là en particulier, ce qui est pas bête parce que je suppose que c'est un peu comme pour les TCG, il doit y avoir des factions et comme pour les couleurs dans Magic par exemple, ils ont des spécialités. Je pense que c'est un peu pareil. Je compare beaucoup. Plus ça va, plus je le compare et plus il y a des similitudes entre effectivement les TCG et les wargames. Vraiment. Il y a beaucoup de choses avec des rotations et tout. Enfin, il y a un délire qui est très très proche. Puis en termes de budget, c'est pas si éloigné non plus. Hein. Quand on regarde le prix des cartes, je peux vous dire que c'est pas si éloigné que ça. On a l'impression que le wargame est extrêmement cher, mais c'est pas beaucoup plus cher qu'un TCG. Vraiment. Je vous ferai peut-être une petite analyse financière un peu plus tard sur ça, entre le TCG et les wargames. Ok, bon. Ici, ça m'intéresse un peu plus. Engeance des vaisseaux temples. Qui c'est ça? Armée en Nazir. Oh, c'est joli ça. Waouh. Rempart des éternels de l'orage. C'est drôlement beau. Après, il y a des figurines qui n'existent plus. Bien triste ça. Je crois que celui-là n'existe plus. Ils l'ont remplacé. Progéniture des étoiles. Azir, le royaume des cieux. Oh, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Vous allez me dire, faut pas comparer parce que c'est un peu des concurrents. Ça me fait vraiment penser à WoW. Ça, j'ai l'impression de rentrer dans un des donjons. C'était à l'époque de... Oh, je sais plus. C'était pas la dernière extension, c'était l'avant-dernière. Il y a un des donjons où on avait vraiment... C'est du copier-coller de ça. Hein. Alors après, je pense qu'ils s'inspirent les uns des autres, hein, honnêtement. Parce que entre la guéguerre du non, c'est Blizzard qui a copié Warhammer, non, c'est Warhammer qui copie Blizzard. Pas sûr. Parce que Warhammer, en vrai, est arrivé avant. Premier univers fantasy, c'était Warhammer qui les avait fait, avant Blizzard. Mais en réalité, ils sont tous inspirés aussi de Tolkien. Donc, en vrai, c'est bien de s'inspirer des bonnes choses. Donc, les deux font des très bonnes choses. C'est le principal. Franchement, bon numéro. Bon. J'ai une petite préférence en termes de fascicule pour le numéro 29. Mais le 28 est sympa, surtout pour les figurines. Ils sont après, ce qui est dommage, c'est que c'est en easy to build, donc ça j'aime un peu moins. Mais par contre, vu qu'il y a déjà les décors, c'est très cool. Vraiment sympa. Bah encore une fois, likez, abonnez-vous et bah à la prochaine. Ciao.